Et donc en M1, c'était un parcours généraliste et en M2, j'ai fait un apprentissage que j'ai fait aux Observateurs de France 24. Et ensuite, j'ai intégré une association qui s'appelle Open Facto, qui se lançait en 2019 et qui en fait a agrégé plein de gens de métiers différents pour développer des compétences et échanger autour de l'enquête en source ouverte. Donc pour nous journalistes, ça va vraiment être essayer de récupérer un maximum d'informations, principalement sur Internet, même si stricto sensu, les sources ouvertes, ça peut être aussi des livres en bibliothèque ou ce genre de choses. Donc on va par exemple s'intéresser à un événement d'actualité, essayer de récupérer un maximum de vidéos sur les réseaux sociaux, de façon méthodique encore une fois, pour les vérifier, les compiler, les géolocaliser, et essayer de documenter dans le détail un événement qui nous intéresse et sur lequel on veut enquêter. Et comparer ça soit à des cartes, soit à des données Street View, soit à des images satellites pour être sûr exactement de l'endroit où cette photo ou cette vidéo a été prise. Ce qui nous permet de faire une sorte de première grosse étape de vérification qui nous permet de transformer cette vidéo un peu perdue dans les réseaux sociaux en documents qui permettent d'alimenter une enquête journalistique plus large. Mais nous, l'essentiel des infos qu'on va sortir et qu'on va présenter dans notre enquête comme étant des révélations, c'est des choses qui en fait étaient déjà là sur Internet, mais qu'il fallait chercher, mettre en forme, organiser et analyser et vérifier. En fait, si vous voulez refaire la même enquête, tout est là et c'est parfaitement réplicable et vous pouvez revérifier par vous-même tout le chemin que nous, on a parcouru pour en arriver aux conclusions qu'on vous présente. Voilà comment on a fait. Notre info, elle est fiable et on vous montre en quoi elle est fiable en vous donnant un peu les coulisses de l'enquête, quoi. Que nous, on a la particularité de faire des enquêtes qui sont visuelles, c'est-à-dire qu'on met en image nos enquêtes donc sous forme de vidéos et aussi sous forme d'articles visuels. Donc on travaille systématiquement avec des motion designers pour mettre en forme nos trouvailles. Et donc on réfléchit aussi beaucoup visuellement. Moi, le terme que j'emploie, c'est vraiment une méthodologie, une approche où il faut vraiment pratiquer pour pouvoir un peu monter en compétence et apprendre à faire tout ça. Mais il y a des millions de ressources en ligne, que ce soit pour s'exercer ou pour apprendre à utiliser de nouveaux outils, à découvrir de nouveaux outils. Le principal étant de avoir une approche méthodique et rigoureuse, un esprit critique important.